Aujourd'hui, lundi saint, nous sommes à l'église Notre-Dame des Voyageurs, à Cap de Naggar, et l'évangile de ce jour est celui de l'onction de Béthanie, dans l'évangile selon saint Jean au chapitre 12, versets 1 à 11. Il est question donc de ce geste fou que fait Marie de consacrer un parfum précieux d'une valeur de 300 deniers, l'équivalent d'une année de salaire, pour honorer Jésus, pour oindre ses pieds et le laver avec ses propres cheveux. Il y a bien sûr la remarque de Judas qui dit que cet argent-là, on aurait pu le dépenser pour des pauvres, on aurait pu l'économiser. Et en ces temps de confinement, de pandémie, où se pose la question des conséquences sur l'économie, de la cessation de nos activités, et le fait de se restreindre aux choses les plus nécessaires, les plus indispensables, on pourrait se poser la question de savoir si cet évangile n'est pas l'exact contraire de ce qui nous est recommandé. Alors de fait, l'évangile n'est pas un cours d'économie, il ne nous apprend pas la gestion rationnelle des biens, la juste allocation des ressources, la manière de gérer en bon père de famille les moyens en vue d'économiser, de prévoir pour l'avenir. Mais peut-être que l'évangile, plutôt que d'avoir un rapport au comment de l'usage de nos ressources, nous parle plutôt de la finalité de l'économie. Pourquoi est-ce que nous produisons, nous consommons? En vue de quoi, en vue de qui? Pourquoi nous vivons? Pour qui nous vivons? Et le geste que fait Marie de pouvoir consacrer le tout à ce geste d'adoration qui honore Jésus et qui participe à sa passion, puisque cela anticipe son ensevelissement, eh bien ce geste-là a plus à voir avec sa vocation profonde, de répondre amour pour amour à ce qu'elle reçoit de Dieu par la médiation du Christ. Voilà, une affection débordante qui se manifeste dans le concret de cette onction. Nous aussi, nous pourrions nous poser ce genre de questions. J'ai entendu récemment, donc, où je l'ai lu sur Internet, que la récente prix Nobel d'économie, Esther Duflo, nous parle d'un moment par excellence keynésien, du nom de cet économiste américain qui, pendant la crise des années 30 aux États-Unis, avait invité à des dépenses publiques pour relancer l'économie, pour qu'il y ait un effet multiplicateur et que les 1 dollar dépensé par l'État puisse générer d'autres dollars en consommation par là. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Ne pas compter la dépense, pouvoir viser plus large que simplement s'économiser en vue de l'après. Peut-être qu'aujourd'hui, cet évangile nous invite aussi, non pas simplement à nous consacrer à l'après, qu'est-ce que nous ferons une fois que le confinement sera terminé, mais à vivre pleinement l'aujourd'hui, à ne pas nous économiser dans notre temps, dans notre amour, dans nos relations avec ceux avec qui nous vivons. De pouvoir faire de l'instant présent quelque chose qui puisse signifier le tout de notre existence, quelque chose de l'ordre d'un acte d'amour profond à la manière dont le Christ le vit lui-même. Il ne s'agit pas simplement de cueillir la rose tant qu'elle dure, il s'agit que l'éternité puisse s'incarner dès à présent dans notre manière de vivre, et cela passe aussi par l'usage de nos moyens.